Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes.
Ta parole, Seigneur, est vérité, ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous les remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce temps de carême est le temps privilégié pour revenir au Seigneur. Et pour y arriver, nous devons ouvrir grand nos cœurs à la parole du Seigneur. C'est pour cela que, en recevant l'imposition des cendres, la grande invitation à laquelle nous avons été appelés est « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Nous avons écouté ce matin, dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, que la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir abreuvé la terre. Oui, le Seigneur nous parle. Il nous veut tout à lui. Et ce matin, puisque le temps de carême est le temps de prière, le Seigneur nous apprend à prier. Et il y a une demande que le Seigneur formule et qu'il conditionne. Elle est celle du pardon. Tous avons besoin du pardon, mais souvent avons du mal à pardonner. Et notre entraînement au carême va nous donner l'entrée dans cette dynamique du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne sommes pas capables de pardonner à nos frères, pourquoi demander le pardon? Et nous sommes tous désireux du pardon. Faisons notre journée une journée à la suite du Christ en portant notre croix, mais une journée aussi qui nous donne savoir remettre à ceux qui nous doivent, à ceux qui nous ont offensés,
que nous puissions être de ceux qui leur pardonnent. Et nous pourrons aussi recevoir le pardon du Seigneur. Et nous savons que lui, dans sa grande miséricorde, il nous pardonne toujours. Mais il veut que nous puissions entrer dans cette pédagogie de l'amour. Parce que pardonner nous donne véritablement de devenir Dieu. Être capable de miséricorde. Et lui, il n'a point hésité à œuvrer pour le salut de l'homme en pardonnant à l'homme pécheur, et le faire revenir à lui. Nous aussi, ouvrons-nous à nos frères et à nos sœurs et vivons de cette dynamique du pardon. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation de la Covid-19. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Où te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain pour la vie et le travail des hommes. Où te le présentons, deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre.
qu'ils deviennent porteurs de vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce, toujours et partout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce, que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et toute la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Mais Seigneur, à les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun d'entre nous, sur tous ceux qui participent à cette Eucharistie, tous qui avons du mal à pardonner, et qui sollicitons chaque jour, Seigneur, ton pardon.
tous qui avons du mal à réaliser ta volonté sur la terre. Accorde-nous, Seigneur, en vivant à ta suite, de réaliser ta volonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs malades. Et Seigneur, leur accorder la grâce de la santé. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux de nos frères, de nos sœurs, qui prennent soin des malades, le personnel soignant. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun d'entre nous, que nous puissions vivre dans le respect de l'autre, particulièrement de ceux qui sont tombés. Que nous puissions nous réapproprier, Seigneur, le sens du secret pour le personnel médical. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous changions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
sommes tous un seul corps, quand nous avons tous part à un seul pain. Le pain que nous mangeons n'est-il pas communion au corps du Christ? Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. À la lumière de l'oraison dominicale que le Christ Jésus nous enseigne aujourd'hui, en recherchant le pain quotidien, nous devons penser à la dignité de nos frères et de nos sœurs. Et nous pouvons relire ces paroles. Le Christ Jésus. Mais qui sont les paroles déjà prononcées par le psalmiste. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés,
que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descend